Bonjour. Ok. Bonjour. Désolé parce que je suis en train de faire ce direct avec mon smartphone et j'ai eu des difficultés à pouvoir le faire à partir de mon ordinateur. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Bon, c'est vrai, nous sommes à l'ère du numérique. Bon, entrons dans le but du sujet. Euh, Ce premier direct consiste en quelque sorte à vous présenter la mise en place de cette plateforme qui ici entre dans la logique selon laquelle aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique et nous pouvons constater que la majorité de nos jeunes, de nos apprenants, y compris même des adultes, sont plus abonnés sur des pages de loisirs, sur des pages d'échanges entre collègues et autres. Mais cette plateforme, le conseiller bébé Alex se veut être une plateforme qui va aider les apprenants, non seulement les apprenants, mais aussi les parents à leur donner des informations parfois qu'ils n'ont pas du, du fait que après le, les examens, après chaque diplôme, le CP, BPC, probatoire, baccalauréat, voire même BTS, licence et autres, nous pouvons constater que les apprenants, y compris même les parents, n'ont pas d'informations souvent sur ce que va leur offrir la formation que les enfants suivent ici. Et c'est pourquoi beaucoup font souvent une bifurcation dans leur trajectoire de formation. Et plus tard, certains disent que les enseignants ou les conseillers d'orientation n'ont pas souvent eu à faire leur travail du fait de ne pas avoir eu de conseillers pour leur donner des informations, pour les tenir. Bon, déjà, je ne veux pas entrer dans le débat selon lequel certains apprenants vont dire n'ont pas souvent eu à rencontrer des conseillers ou bien le conseiller leur avait demandé d'aller faire la A4 et puis se sont retrouvés en C et puis ils ont pu réussir tant bien que mal. D'autres n'ont pas pu réussir et ils mettent cette faute sur les conseillers d'orientation. Moi, je suis Alexandre Bansé Bakangé, conseiller d'orientation d'enseignement technique. Je suis sorti de l'école normale supérieure d'enseignement technique de l'université de Douala et je propose cette plateforme dans le but ici, non seulement d'informer les apprenants, mais aussi d'informer les parents, y compris les tuteurs qui prennent en charge la scolarité des enfants. Et aussi, nous allons intéresser les entreprises qui doivent aussi accompagner les enfants dans leur formation, mais aussi pouvoir aussi leur offrir des expériences professionnelles afin que ces derniers, au sortir de leur formation, ne puissent plus être dans des difficultés du genre, ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ils n'ont pas eu à exercer dans ci ou ça. Euh, dans cette plateforme, nous aurons régulièrement des professionnels de chaque domaine qui viendront ici nous exposer leur expérience. En dehors de leur expérience, nous aurons aussi des professionnels qui exercent ou alors qui donnent des formations dans des spécialités bien précises telles que les, les enseignants, par exemple, qui viendront ici nous partager leur expérience sur le terrain, mais aussi les professionnels du domaine éducatif, mais aussi des professionnels de l'entrepreneuriat, des professionnels même en immigration, parce que ici, je vais sans plus tarder présenter un peu les objectifs de cette plateforme en quelques points. Cette plateforme d'un va exposer régulièrement
les spécificités de chaque spécialité, de chaque série et profession ou débouchés vers lesquels ces séries-là conduisent ou conduiront les apprenants, y compris même ceux qui voudront plus tard faire ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, qu'ils soient actifs ou qu'ils soient des retraités qui voudront faire une reconversion plus tard. Nous aurons aussi des professionnels ou des partages d'informations sur comment est-ce que ces bifurcations ou bien ces reconversions seront possibles. Concernant les spécificités de chaque série, nous allons travailler ou nous allons exposer ici les spécificités ou alors les caractéristiques de chaque discipline. Donc, en commençant déjà en vous présentant le système éducatif camerounais, mais aussi nous allons surfer un peu sur d'autres systèmes éducatifs africains, voire même des autres pays, pour ne pas citer ces derniers de l'Occident, compte tenu aussi du contenu des formations que ces derniers offrent en leur sein. Donc, le système éducatif camerounais, juste pour brosser comme ça, nous savons que le système éducatif camerounais est basé sur deux sous-systèmes, le sous-système anglophone et le sous-système francophone. Dans le sous-système francophone, nous savons que nous avons aussi l'enseignement, nous avons l'enseignement secondaire général et l'enseignement secondaire technique. Dans l'enseignement secondaire général, majoritairement, nous rencontrons des spécialités ou des séries telles que la A4, la C, la D, et il y a d'autres qui sont à cheval entre la générale et la technique, telle que la B, ou qu'on va mettre dans l'enseignement technique mais commercial. Donc, quand on vient dans l'enseignement technique a en son sein des spécialités industrielles et des spécialités commerciales. Nous allons exposer toutes ces séries pour ce qui est à notre niveau et que nous avons comme information. Peut-être il pourra nous manquer certaines spécialités sur lesquelles par ou inconsciemment ou involontairement, nous n'allons pas les aborder, mais nous vous prions aussi d'être participatifs afin que nous puissions aussi donner des informations relatives à chaque domaine pour que personne ne se sente lésé. Parce que en tant que conseiller, la plupart des conseillers ont quand même dans la mesure du possible beaucoup d'informations à partager concernant chaque domaine de métier, concernant chaque domaine de spécialité. Et non seulement les conseillers ont cette compétence, mais aussi ils ont le devoir que quand il leur manque des informations, de faire venir des professionnels de chaque domaine parce que, comme on dit, nul n'a le monopole du savoir. C'est dans cette logique que nous aurons sur cette plateforme de temps en temps des professionnels de chaque domaine qui seront mobilisés ici là afin de partager leurs expériences, mais aussi de partager le parcours qu'ils ont eu à suivre. Chaque parcours n'est pas le même, mais au moins chaque domaine a des fondamentaux sur lesquels il s'appuie pour pouvoir arriver à des objectifs bien précis, puisque par exemple, pour être ingénieur, disons ingénieur en télécommunication, nous savons que le domaine ou le métier de l'ingénierie en télécommunication est conditionné par un certain nombre d'éléments dans la formation de celui qui veut suivre ce parcours académique. Donc, c'est-à-dire, il doit être passé d'une série de sciences, c'est-à-dire la C ou la D à la base, ou alors il aurait fait l'enseignement technique à la base, c'est-à-dire la F2, ou on peut dire aussi la F3.
Plus tard, il s'est retrouvé à l'université pour faire électricité, ou alors il a eu directement un concours qui l'a conduit directement à obtenir son diplôme d'ingénieur après un parcours de bac plus 4 ou bac plus 5 selon les écoles. Donc, c'est un peu ça s'il faut poser le, le, les fondamentaux de notre plateforme. Cette plateforme aussi, dans cette plateforme, nous aurons des problématiques liées au volet de comment est-ce que dans chaque spécialité, comment faire en sorte que la spécialité dans laquelle vous êtes, vous ressortiez vous-même personnellement, vous l'apprenant ou le parent qui nous écoutera, le volet professionnalisant de, de la discipline dans laquelle vous êtes. Parce que je dis toujours aux apprenants ou aux collègues d'insister sur le fait que chaque matière qu'un élève reçoit peut constituer un métier. Donc chaque matière, non seulement chaque matière peut constituer un métier, mais aussi deux fois, on peut aussi prendre chaque chapitre même dans certaines matières qui peuvent être des métiers aussi. Donc vous voyez un peu où est-ce que je veux vous y amener. Bon, par exemple, je prends un autre cas à la volée. Prenons le cours, il y a un cours en spécialité AK qu'on appelle bureautique. Dans la bureautique, on a des professionnels de la bureautique. On a des gens qui s'y engagent, ils disent, moi, je serai secrétaire de bureau. Et dans le métier de secrétaire de bureau, ou alors dans le cours de la bureautique, on a des chapitres. Et dans ces chapitres-là, ces chapitres aussi peuvent constituer des métiers. Je n'aime pas aborder le terme sous-métier, parce que sous-métier, ça n'existe pas. Un sous-métier n'existe pas. On dit métier. Peu importe le métier que vous faites, même si vous êtes un pousseur, c'est un métier, mais qu'il faut rendre objectif ou alors il faut rendre scientifique. Et les pousseurs même aujourd'hui reçoivent des formations, même si pour certains, ce n'est pas des formations qui leur donnent des certificats ou des attestations, mais quand quelqu'un pousse et qu'il constate qu'il mettait trop d'efforts physiques pour pouvoir transporter, par exemple, disons, une charge peut-être de, de, de 20 kilogrammes et qu'il voit qu'il dépense plus, alors ça lui donne une autre intelligence de pouvoir mettre en place une stratégie de comment il peut transporter plus en fournissant moins d'efforts physiques. Donc c'est pour dire que chaque métier, chaque domaine qui rapporte de la valeur financière à une personne ne saurait être appelé sous-métier. Tout métier est un métier fondamental. Donc, j'étais en train de dire qu'on va présenter comment chaque spécialité ou bien chaque matière peut constituer un métier. Mais aussi, on va échanger sur des stratégies de recherche d'emploi. Beaucoup manquent ce tact, cette sagesse ou alors cette magnanimité de recherche d'emploi. Il y a beaucoup là qui sortent et disent j'ai eu ma licence, j'ai eu ma maîtrise, j'ai eu mon BTS depuis 4 ans, 5 ans, je cherche le travail, je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il va vous dire que j'ai déposé mon CV, j'ai même déjà payé les gens pour qu'on me monte des CV et tout, juste que j'ai payé les 40 000, 60 000, on m'a conçu des CV aux normes de l'international, j'ai déposé, j'ai écrit une belle lettre de motivation, une belle lettre de demande d'emploi et tout, mais on ne les appelle pas. D'autres vont dire il faut le réseau, il faut le réseau, il faut ci, il faut ça. Ce que vous avez fait, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Et comme on dit souvent, chacun a sa chance.
a sa chance, d'autres ont le réseau pour avoir vite de l'emploi. Mais nous, ici, là, nous allons plus travailler avec plus ceux qui, entre guillemets, n'ont pas de réseau. Au fait, ils vont sur la base qui n'ont pas de réseau et ils vont utiliser leur intelligence ou bien leur background pour pouvoir trouver de l'emploi. Donc, on va échanger sur ça, sur les stratégies de recherche d'emploi. On va aborder cette thématique-là. Et après, nous allons aussi échanger sur des stratégies de création d'entreprises. Quand on parle d'entreprise, certains, ça leur fait peur. Ils se disent que une entreprise, bon, il faut pas aussi oublier que nous avons des petites, des moyennes et des grandes entreprises. Une petite entreprise, c'est en fonction, je sais pas, en fonction des pays, des petites entreprises. Quand on parle de petites entreprises, elles remplissent certains critères. Une petite entreprise est fonction de la capacité d'emploi et aussi financière de la structure. Donc, elle est considérée comme petite entreprise. Bon, je vais me renseigner sur des volets actualisés du Cameroun sur quelle base est-ce qu'on fixe qu'une entreprise est petite, moyenne ou grande. Mais je pense que déjà, dès que nous avons une entreprise qui a moins de 3 millions ou 2 millions, elle peut être considérée comme petite entreprise. Mais une petite entreprise, on va travailler sur tous ces éléments. Il ne faut pas avoir peur des chiffres. Le chiffre, c'est un chiffre. Quand quelqu'un monte son business plan, ça ne souffre de rien. Il y a beaucoup qui disent que j'ai monté un projet là et tout, mais je n'ai pas de financement des entreprises ou je n'ai pas de personnes qui m'y accompagnent. Des fois, ce n'est pas une question d'argent. Quand on dit business plan, bon, business veut dire ton affaire que tu lances, le plan. C'est le mot plan qui est important dans le terme business plan. Dans le plan, si tu as bien monté ton plan, ça veut donc dire que tu ne dois pas rencontrer des difficultés de la mise en place ou de la création de ton entreprise. Ça veut dire, si tu as encore des difficultés de financement ou de trouver des financements ou des personnes qui vont t'accompagner dans ton business plan pour mettre en place ton entreprise, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à la phase du business plan. Tu es encore à la phase de l'idée. Parce que les gens confondent l'idée au projet et à l'implémentation même du projet. Parce qu'il y a 3 ou 4 étapes selon les écoles. Mais on ne va pas trop entrer dans ces débats d'école ou dans ces débats de théoriciens. On va juste se contenter de travailler sur comment quitter de l'idée. Parce qu'il y a certains qui disent, j'ai un projet. Mon projet, c'est d'être ingénieur et travailler à Orange demain, ou alors à MTN, ou alors à Camtel et tout. Pourtant, tu lui dis, OK, c'est ton projet. Pour toi, projet, c'est quoi? Ça, ce n'est pas ton projet. C'est ton rêve. Tu as un rêve. Bon, maintenant, d'autres disent aussi, moi, j'ai un projet, je veux mettre en place une plantation agricole. OK, tu veux mettre en place une plantation. D'accord. Ton projet, c'est ça. Tu dis que c'est ton projet. C'est donc le projet, c'est quoi? Il te dit seulement ça comme ça. Il te dit, il me faut 5 millions pour lancer mon projet. Il te faut? Non. Tout ça, on va travailler sur ça, sur comment quitter de l'idée au projet et ensuite au business, c'est-à-dire à la concrétisation de son idée ou à la matérialisation du projet qui a été conçu. Parce que le projet, c'est la conception. Maintenant, il faut l'implémenter, c'est la mise en place. Quand nous allons finir avec cela, nous allons aussi partager les expériences sur les secteurs porteurs. Tous les secteurs portent, parce que je ne veux pas que demain les gens disent que le conseiller bébé Alex a dit qu'il y a les secteurs porteurs et d'autres pas. Non, tout secteur porte. Toute formation ou tout projet nourrit son nom. Mais quand on dit secteur porteur, c'est-à-dire
statistiquement, on peut observer, par exemple, c'est vrai que pour d'autres, c'est péjoratif de le dire, mais on constate qu'au Cameroun, le secteur qui est le plus vulgaire est le secteur des services, c'est-à-dire le secteur du call box. Il y a beaucoup de call box de vendeurs de crédits de communication. On a beaucoup de secrétariats un peu partout, à Douala, Yaoundé, beaucoup de secrétariats et tout, donc dans les services, la bureautique et autres. Pourtant, ce ne sont pas, entre guillemets, des secteurs porteurs. Il y a des secteurs porteurs et nous aurons des professionnels qui viendront nous expliquer ici. Sinon, moi-même, je vais aussi me ressourcer sur ça, qui vont venir nous exposer qu'est-ce qu'on entend par secteur porteur, secteur d'activité porteur. Ces secteurs-là sont là. Certains sont exploités, mais encore de façon archaïque ou embryonnaire. Certains ne sont pas encore là, d'autres ont peur de s'y lancer. Du fait qu'ils se disent qu'ils peuvent se lancer là, ça échoue. D'autres ont l'idée, mais ils n'arrivent pas à concrétiser cette idée. Tout ça, nous allons travailler dessus. Il y a un autre point aussi qui est l'obtention des bourses. L'obtention des bourses et le volet de l'immigration. Quand on parle des bourses, ce n'est pas qu'à l'étranger. Donc, il y a aussi dans chaque pays des bourses qui sont à la disponibilité de tout le monde, mais beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des bourses. Il n'y a pas les bourses pour tous les domaines, mais le gouvernement met toujours en place. Parfois, c'est le gouvernement, parfois, c'est des structures privées ou non gouvernementales qui lancent des bourses dans des pays et elle ne lance pas des bourses seulement pour les disciplines, par exemple, qu'un élève, qu'un étudiant, par exemple, de mécanique voudrait. Or, il y a des bourses dans d'autres domaines. Il faut les chercher, il faut les connaître. Donc, on va mettre à votre disposition ces informations en termes de bourses qui sont disponibles. Mais est-ce que les apprenants sauront donc s'y lancer? Parce que le volet d'abord de l'agriculture, beaucoup ne savent pas qu'il y a des offres de bourses dans ce volet. Il y a des bourses à la disposition de beaucoup des jeunes, mais ils n'y vont pas. Pas toujours des bourses en termes d'études, c'est-à-dire aller faire la FASA, la faculté agronomique, ou alors d'aller faire une école. Mais parfois, le gouvernement, à travers ses ministères spécialisés, lance souvent des bourses en interne et tout pour des domaines afin de susciter l'émulation en les jeunes ou en les citoyens de pouvoir en profiter, en bénéficier. Je vous dis déjà, le secteur agricole est un secteur très ouvert et c'est un secteur où le gouvernement finance ou accompagne beaucoup d'entrepreneurs de ce domaine-là. Il suffit juste d'avoir une bonne idée, d'être bien organisé, parce qu'il est très difficile pour le gouvernement, pour les structures privées ou internationales, de suivre un individu. Par exemple, disons, moi je me lève, je dis, je vais lancer un business en agriculture et je vais déposer un dossier de prise en charge ou d'accompagnement financier pour ça. Et on ne m'appelle pas, je vais me plaindre. Non, parce que dans ton dossier, il faudrait montrer le volet social. Il faudrait montrer le volet social et le volet où tu mets à l'intérieur le fait que ton projet va embaucher ou alors est en train de mettre en évidence ou ensemble des jeunes qui veulent se lancer ou alors des personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là et tout. Et on vous voit bien organisé. Si vous êtes bien organisé, et puis vous serez accompagné, on va mettre à votre disposition des professionnels agricoles
qui vont vous y accompagner, vous donner même des formations en amont afin que le projet soit perpétuel, soit implémenté et qu'il vous nourrisse et qu'il puisse même vous permettre d'embaucher d'autres personnes. Donc, c'est ici posé la base de cette plateforme qui avait pour objectif de présenter les objectifs de la mise en place de cette plateforme. Mais surtout, je reviens sur le fait que ici, j'ai parlé des éléments fondamentaux de notre plateforme. Et nous pouvons constater que, je l'ai dit, d'entrée de jeu, je n'ai pas trop insisté dessus. Et il est important pour nous autres aujourd'hui parce que l'éducation, les gens se plaignent que l'éducation aujourd'hui bat de l'aile et tout. Les enfants aujourd'hui sont des enfants Android et tout. Oui, les jeunes d'aujourd'hui sont des jeunes Android. Ce n'est pas péjoratif. Oui, mais qu'est-ce qu'on met dans Android? Est-ce qu'il y a eu des alternatives? Parce que quand on laisse à la jeunesse ou alors aux gens l'espace du loisir, c'est-à-dire on laisse que d'autres personnes investissent l'espace des réseaux sociaux et tout, si c'est ça qu'ils voient, ils ne vont que regarder ça. Mais nous ne sommes pas là en train de montrer que les autres ne font pas ce qui est bien. Parce que nous tous, nous suivons des sketchs, des échanges, parfois même des clashs de certaines personnalités, de certaines stars et tout. Ça nous éloigne un peu de la nuit et deux fois on s'y emporte, on met des organes comme on aime dire au Cameroun, on met des organes sur des problèmes des gens dont on ne connaît même pas l'origine et on ne les connaît même pas personnellement et tout. Mais il faudrait aussi que l'enseignement où les enseignants prennent leurs responsabilités en main en mettant aussi en place des structures comme celle-ci que nous sommes en train de commencer. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a déjà des plateformes qui proposent beaucoup de choses. Je suis inscrit, je suis moi-même membre de certains groupes-là qui font dans des spécialisations, le génie civil, l'agriculture, l'électricité et même de théâtre, des sketchs et autres là. C'est intéressant. Moi, j'y vais pour apprendre pas seulement pour me divertir, mais pour apprendre, pour voir un peu ce que le contenu de ces groupes-là propose et tout. Et des fois aussi, il y a le volet loisir, c'est-à-dire il faut s'éveiller, il faut des fois mettre le volet trop sérieux de côté, mais cette plateforme devra permettre à tout le monde de pouvoir aussi ouvrir son smartphone et constater que il y a à côté du loisir, il y a aussi d'autres qui proposent des choses qui les aidera à mieux s'informer, à mieux utiliser leur méga et aussi leur mettre à leur porte ce dont ils n'auront plus besoin peut-être de sortir pour aller s'aligner seulement pour avoir une information, pour avoir un renseignement, pour avoir même des liens pour ceci, pour avoir même je ne sais quoi d'autre dire. Bon, c'est ça. C'est un peu ça, grosso modo, ce qu'on pourra dire. Mais cette plateforme est pour nous tous. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées à proposer même des thématiques sur lesquelles elles voudraient que nous en parlons, elles les posent et nous prendrons du temps pour pouvoir faire soit un direct, soit même un exposé sur ce sujet que la personne aura proposé. Déjà, nous espérons que chaque semaine, nous aurons au moins deux sujets qui vous seront présentés chaque semaine, ici, là. Et ne manquez pas de vous abonner à cette page. Vous ne perdez rien. Ça ne vous coûte pas de l'argent. Ça ne vous coûte rien. Vous cliquez juste à abonner et j'aime. De temps en temps, quand il y a des directs, des informations, vous likez, vous partagez la page. C'est intéressant. Et
s'il y a des questions, je vous écoute. Je vous écoute. Nous avons encore environ maxi 5 minutes pour ne pas être trop long. Je sais aussi que quand les choses mettent trop long, les gens se plaignent souvent des mégas, de ne pas avoir assez de mégas. Bon, je ne sais pas pourquoi ma machine n'a pas voulu prendre le direct. Je sais pas, je vais vérifier ce problème technique plus tard. J'ai été contraint de le faire avec mon smartphone. Vous constatez que je bouge, que ça bouge aussi beaucoup. Bon, la main aussi tremble et je ne m'étais pas préparé à le faire avec à le maintenant à la main pour pouvoir mettre ça sur quelque chose qui soit immobile. Merci déjà pour ceux qui ont liké la vidéo, pour certains qui ont partagé et aussi qui ont regardé. Bon, la vidéo sera sur la page et vous pourrez la consulter quand vous voudrez. Elle est votre page, notre page à tous et on espère que l'aventure sera bonne et prometteuse. Bon, puisqu'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va donc se séparer ici pour ce premier direct et nous vous remercions. Merci.